L'histoire des échanges entre musulmans et chrétiens est loin d'être simple. Elle est marquée par des instants de tension, de confrontation, mais aussi de rencontres profondes, nourrissant un dialogue spirituel à travers les âges. Cette relation, loin d'être uniquement un combat théologique, est avant tout une quête de vérité, de compréhension de l'essence du divin. Retour à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'un des événements les plus marquants de cette rencontre historique se déroule à Nairn, en Arabie. C'est là que, selon les récits des sources islamiques, des chrétiens vinrent débattre avec le prophète de la nature divine du Christ. Face à ces hommes de foi, le prophète ne se laissa pas emporter par la colère ou la confusion, mais répondit par la sagesse du Tawhid, la doctrine de l'unicité absolue de Dieu. Lors de cette rencontre, il les invita à un dialogue ouvert, soulignant la pureté du message monothéiste. Un exemple frappant de tolérance et de respect mutuel malgré des divergences théologiques profondes. Les siècles suivants n'ont pas toujours vu ce même esprit de dialogue prévaloir. Au contraire, les musulmans et les chrétiens se sont souvent retrouvés dans des positions opposées, alimentant des siècles de tensions, d'incompréhension et de conflits. Pourtant, même au cœur de ces périodes tumultueuses, un fil rouge traversait l'histoire, celui du message monothéiste, le message de l'islam. Ce message, incarné par la parole du prophète et transmis par le Coran, a toujours cherché à appeler l'humanité vers l'unité, loin des divisions et des superstitions. Au cours des dernières décennies, un nom est devenu synonyme de ce combat pour la vérité dans le monde moderne, celui du Dr Zakir Naik. Connu pour ses conférences et débats internationaux, le Dr Naik a pris sur lui de rappeler au monde l'importance de revenir aux sources, à la vérité divine telle qu'elle est révélée dans le Coran. Par ses arguments clairs et solides, il a jeté une lumière sur les malentendus qui existent entre les religions et a offert une réponse aux questions les plus complexes concernant la nature de Dieu et la place de l'humanité dans le grand schéma divin. Récemment, alors que les débats sur la place de l'islam dans le monde occidental se sont intensifiés, ses propos ont résonné avec une force nouvelle. Son message s'est fait entendre comme une réponse aux attaques, mais aussi comme une invitation à la réconciliation, à la recherche de la vérité au-delà des apparences et des jugements hâtifs. Car la vérité, selon le Dr Zakir Naik, n'est pas un concept relatif, ni une question de perspective. La vérité, c'est celle du monothéisme pur, une vérité qui transcende les siècles et les contextes. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à la communauté musulmane, mais d'un message universel destiné à toute l'humanité. À travers ses conférences, il invite chaque individu, qu'il soit musulman, chrétien, ou d'une autre foi, à s'interroger sur la nature de Dieu, sur la signification du monothéisme, et sur la place de chaque croyant dans ce vaste plan divin. Le Dr Zakir Naik, par son approche méthodique et fondée sur les textes sacrés, a réussi à redonner de la clarté à une question qui a traversé les âges. Son discours n'est pas un simple plaidoyer pour l'islam, mais un rappel constant que la quête de vérité ne connaît pas de frontières. Le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de cette lumière. Nous vivons dans une époque où la confusion, les malentendus et les conflits entre religions semblent croître à chaque jour. Pourtant, le message du Tawhid, tel qu'enseigné par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et renforcé par le discours du Dr Zakir Naik, demeure une source de clarté, un phare guidant ceux qui cherchent à comprendre la vérité, quelle que soit leur origine ou leur foi. Le Dr Zakir Naik, dans ses discours, se distingue par une approche claire et méthodique, fondée sur des arguments solides issus directement du texte sacré. Pour lui, la vérité ne réside pas dans des interprétations floues ou des spéculations humaines, mais dans les révélations divines, telles qu'elles ont été transmises dans le Coran. Le Dr Naik n'hésite jamais à rappeler cette vérité fondamentale, en citant des versets qui viennent affirmer l'unicité absolue d'Allah. Le Coran, dans sa grandeur et sa clarté, nous dit, il est Allah, unique, Allah, l'absolu, l'éternel. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Coran, 112, 1-4. Ce verset, d'une simplicité redoutable, énonce la vérité de l'unicité absolue d'Allah, le Tawhid. Allah est unique, sans partage ni comparaison. Il est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, et surtout, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Cette déclaration est sans ambiguïté. Aucun compromis n'est possible sur cette vérité. Dans cet acte de foi, il n'y a ni division, ni dualité. Il n'y a qu'Allah, le seul, le Tout-Puissant. Loin des interprétations théologiques complexes ou des spéculations philosophiques, ce verset frappe le croyant dans sa vérité la plus pure. Le Tawhid est l'âme même de l'islam, la ligne directrice qui guide toute la pratique et la croyance. C'est la base sur laquelle se fonde la foi islamique, et elle ne souffre d'aucune altération. Face à cette vérité, l'incompréhension, voire la contradiction avec certains concepts chrétiens, devient évidente. Prenons l'exemple de la Trinité, qui est au cœur de la croyance chrétienne. Ce concept divise Dieu en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une conception qui, en apparence,
cherche à concilier l'unité de Dieu avec une multiplicité en son sein. Mais dans la logique coranique, cette division du divin apparaît comme une contradiction à l'essence même du Tawhid. Si Dieu est un, il ne peut être divisé. Si Dieu est absolu, il ne peut avoir de partenaire, ni être comparé à d'autres. La Trinité, en introduisant une forme de pluralité dans l'essence de Dieu, semble non seulement incohérente du point de vue coranique, mais elle trouble également la compréhension fondamentale de l'unité divine. Le Dr Zakir Naik, dans ses conférences, expose cette incohérence avec rigueur. Il n'attaque pas l'essence même de la foi chrétienne, mais il pointe là où, selon lui, l'idée de la Trinité entre en contradiction avec la pureté du monothéisme islamique. Pour lui, comprendre l'islam et la logique du Tawhid est une invitation à regarder au-delà des dogmes et des constructions humaines, pour revenir à l'essence même de la foi, qui est la soumission à un Dieu unique, sans pareil. À travers des exemples clairs et des démonstrations frappantes, il invite ses auditeurs, et en particulier ses interlocuteurs chrétiens, à poser la question qui se trouve au cœur de cette discussion. Qui est Allah, et qui est Jésus? Le Dr Naik soulève ici une question fondamentale, celle de la nature même du divin. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le Fils de Dieu, une figure centrale de la rédemption. Mais le Coran, dans son enseignement, affirme que Jésus, Isa, paix sur lui, est un prophète, un serviteur d'Allah, et non une part de Dieu. Le Coran nous dit, le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, avant lui ont passé des messagers. Coran, 4, 171. Cette distinction n'est pas une tentative d'attaquer la figure centrale du christianisme, mais une clarification fondamentale. Jésus, tout comme les autres prophètes, est un serviteur d'Allah, envoyé pour guider l'humanité. Il n'est pas divin, et il n'est pas une partie de Dieu. Ainsi, à travers cette différence radicale, le message coranique insiste sur l'incompatibilité de la Trinité avec la pureté de l'unicité d'Allah. Dans ses discours, Dr Zakir Naik ne cherche pas à imposer sa vision, mais à inviter à un examen honnête des textes sacrés. Pour lui, le dialogue interreligieux ne doit pas être un terrain d'affrontement, mais une opportunité de remettre en question ce qui a été pris pour acquis, d'approfondir la compréhension et de revenir à l'essence même des messages divins. Le but n'est pas de vaincre l'autre, mais de découvrir ensemble la vérité. Dans ce sens, la clarté du message coranique, avec sa définition précise et rigoureuse du Tawhid, devient non seulement un argument théologique, mais un appel à la raison. En confrontant la Trinité chrétienne avec la logique de l'unicité divine, le Dr Zakir Naik pousse ses interlocuteurs à réfléchir, à remettre en question la division du divin et à revenir à une foi pure, unifiée. C'est là tout l'enjeu de son discours, ouvrir les yeux sur la pureté de l'islam, tout en respectant l'intégrité de la foi de l'autre, dans l'espoir d'une compréhension mutuelle. Et à cet instant, une question s'impose à nous, à toi, qui nous regarde. Comment ressens-tu cette vérité? Ce n'est pas une question que l'on peut résoudre simplement avec la logique ou des arguments. Ce n'est pas une question qui se trouve dans un livre ou qui se déblaye avec des faits historiques. C'est une question qui touche au plus profond de notre être. Une question qui ébranle les fondements même de notre existence. Qui est Dieu? Et, peut-être plus important encore, qui suis-je en face de lui? Face à la révélation de la parole divine, cette parole qui a traversé les âges, les siècles, et qui aujourd'hui encore résonne dans nos cœurs, comment ta foi répond-elle à cette lumière? Cette lumière, ce savoir sacré qui ne cherche qu'à éclairer le chemin de l'humanité, au-delà des doutes, des peurs et des incertitudes. Est-ce que cette lumière te guide, ou te laisse-t-elle dans l'ombre de la confusion? Peut-être que, comme beaucoup, tu as traversé des périodes de doute, où les réponses semblaient échapper à ton esprit. Peut-être as-tu cherché dans les philosophies humaines, dans des idées provenant de l'Est ou de l'Ouest, dans les dogmes d'une époque révolue, dans les discours d'hommes qui prétendent tout savoir. Peut-être même as-tu rejeté tout cela, cherchant des réponses ailleurs, dans un monde qui semble se dissoudre sous les pressions de la modernité. Mais, tu sais quoi? Il arrive un moment où tout cela semble s'effondrer, où les millions de théories et de croyances deviennent de simples bruits dans le vent. Et puis, l'islam apparaît, non pas comme une idéologie complexe, mais comme une simplicité étonnante. Une vérité qui apaise l'âme. Comme un fleuve calme après la tempête. Elle dit, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, Coran, 47, 19. Cette déclaration, si concise, mais d'une profondeur infinie, résonne dans le cœur de ceux qui sont prêts à écouter, au-delà des raisonnements intellectuels, au-delà des disputes théologiques. Parce que, finalement, la vérité ne se trouve pas dans des concepts abstraits ou des débats sans fin. Elle se trouve dans la pureté du message. Et ce message, c'est celui de l'unicité de Dieu, celui du Tawhid, qui est une vérité simple, mais universelle. Un appel à l'humilité. Un appel à reconnaître qu'il y a une force supérieure qui gouverne cet univers, un créateur qui nous a donné cette vie et cette liberté de choisir. Mais cette vérité ne peut être saisie que lorsque l'âme est prête à la recevoir, sans interférence, sans fierté humaine qui voile l'intellect.
C'est une vérité qui ne dépend pas des arguments extérieurs, mais qui frappe comme un éclair dans le silence de ton cœur. Cette vérité, cette lumière, est le Taoud, Allah est un. Il n'a ni associé, ni égal, ni division en lui. Et peut-être que tu te retrouves ici, maintenant, devant ce chemin. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est une invitation à regarder cette vérité en face, sans détourner les yeux. Car la lumière est là, prête à éclairer ton chemin, si tu oses t'arrêter et la voir. À travers les siècles, les hommes ont lutté pour comprendre la nature de Dieu. Ils ont cherché dans les livres, dans les philosophies, dans les religions. Mais cette lumière, simple et pure, est dans l'islam, elle est dans le Coran, et elle est dans le message du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Alors, comment ressens-tu cette vérité? Elle résonne en toi, n'est-ce pas? Elle te parle. Peut-être qu'au fond de toi, tu sais déjà ce que cela signifie, mais peut-être que tu n'as pas encore eu le courage d'accepter cette simplicité. Mais l'appel reste, toujours. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Ce n'est pas une vérité qui demande des siècles d'études ou des milliers de débats. C'est une vérité qui parle directement à l'âme humaine. Une vérité vivante, qui n'est pas figée dans le temps ou l'espace, mais qui parle à chaque génération, à chaque être humain, quelle que soit son histoire, son passé, ses doutes. Elle parle à toi. Alors, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Et si tu te laisses aller, si tu fais ta propre introspection, tu sentiras que cette vérité te donne la paix. Une paix qui dépasse l'intellect, une paix qui touche ton essence même. Cette vérité, c'est celle qui te fait sentir, au plus profond de toi, que Dieu est un et que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Il est là. Dans le silence de la nuit, deux symboles s'élèvent, majestueux et pourtant distincts. Le chemin de la croix et le chemin du croissant. Chacun de ces chemins s'étend devant nous, porteur d'une histoire, d'une vision, d'une quête spirituelle. Et parfois, ces chemins se croisent, se frôlent, mais, malgré leur point de rencontre, ils restent profondément différents. Le Christ, élevé sur la croix, incarne la souffrance, le sacrifice ultime. Il est ce symbole de la rédemption, de la promesse que, par la souffrance, l'humanité peut trouver la réconciliation avec le divin. La croix représente un acte d'amour, de don de soi, un mystère de foi. Dans la tradition chrétienne, elle est le lieu où le divin rencontre l'humanité dans sa fragilité. C'est un symbole de sacrifice, une image poignante qui traverse les siècles, résonnant dans les cœurs des croyants, comme un appel à la rédemption. Mais en face, dans la lumière naissante de l'aube, se dresse le croissant, symbole de la foi islamique. Le croissant qui s'élève doucement dans le ciel nocturne, marquant l'arrivée du nouveau jour. Il symbolise la lumière qui perce l'obscurité, l'espoir qui émerge après la nuit. Le croissant est bien plus qu'un simple motif, il est le symbole de l'unicité divine, la lumière de la vérité qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Dans cette lumière, il n'y a pas de sacrifice divin, mais une révélation pure et immédiate. Allah est un, l'unique, l'éternel. Il n'y a pas de division en lui, ni dans sa nature, ni dans sa volonté. Dans la poésie de cette confrontation entre la croix et le croissant, il y a une beauté tragique. Deux symboles, deux visions du divin, chacune portant une histoire, une doctrine. Mais au fond de cette confrontation, une question s'élève. Quel est le chemin qui mène à la pureté originelle, à la vérité divine? Le Christ sur la croix est vu comme une figure de sacrifice, une manière de comprendre la relation de l'humanité avec Dieu. Mais dans la vision islamique, le Taoud, l'unicité d'Allah, ne se trouve pas dans la souffrance d'un Dieu incarné, mais dans l'affirmation simple et claire que Dieu est un, absolu et parfait. Aucun sacrifice n'est nécessaire de sa part pour réconcilier l'humanité avec lui. Le croissant nous rappelle que la lumière est donnée, et que cette lumière est déjà présente en chaque âme humaine. Elle nous guide, elle éclaire notre chemin vers la vérité, sans ambiguïté ni compromis. Le docteur Zakir Naik, dans ses discours, nous rappelle cette vérité simple et indéfectible. Il nous invite à regarder au-delà des symboles et des interprétations humaines pour retrouver la vérité originelle, celle qui résonne dans le Coran, celle qui a été révélée à Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette vérité est claire, elle est inébranlable, elle ne souffre d'aucune division, d'aucune altération. Dans cette confrontation poétique entre la croix et le croissant, il y a un appel silencieux, un souffle qui traverse les âges, il y a une seule lumière, une seule vérité. Le chemin qui mène à cette vérité est celui du Taoud. Le message de l'islam, tel qu'il est révélé dans le Coran, ne laisse aucune place à l'hésitation. Allah est un, et il est le seul digne d'être adoré. Ainsi, dans cette symbolique de la croix et du croissant, il n'est pas question de rejeter l'un pour accepter l'autre. Il s'agit plutôt de comprendre que chaque symbole porte une vision différente de Dieu, mais que la vérité ultime, la vérité pure, se trouve dans le chemin du Taoud. Le docteur Zakir Naik nous invite à cette réflexion. Recherchons-nous la vérité dans toute sa pureté, ou laissons-nous les symboles et les dogmes nous égarer?
Car au-delà des symboles, au-delà des chemins divergents, il y a une seule vérité, une lumière qui émerge après la nuit, prête à éclairer le cœur de chacun. Cette lumière, c'est celle du Taoud, et elle est là, toute proche, pour ceux qui veulent la voir. Le message du Dr Zakir Naik n'est pas seulement un message pour les musulmans, mais un appel à l'humanité entière. Il est une invitation à la réflexion, un défi à toutes les idéologies qui cherchent à diviser ce qui a été unifié par Dieu. Pour nous, en tant que communauté musulmane, c'est une bonne nouvelle. L'islam est le message du monothéisme pur, le chemin de la paix intérieure et extérieure. Nous sommes ici pour partager cette lumière, pour briser les chaînes des malentendus, et pour construire des ponts d'amour et de respect à travers les religions. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui mène à la vérité. Alors, si tu te trouves sur ce chemin, n'hésite pas à regarder de plus près. Le Coran, le message de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et la parole du Dr Zakir Naik ne sont pas des réponses du passé. Ce sont des réponses vivantes, pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Et dit, la vérité est venue, et l'erreur a disparu. Car l'erreur est vouée à disparaître. Coran, 17, 81.